Pascal Cherki, est-ce que vous comprenez la colère de Pascal Cherki? Tout d'abord, est-ce que ça vous a gêné qu'il n'y ait pas de débat aujourd'hui, l'utilisation du 49.3? Moi, ce qui m'a gêné depuis le début, c'est que chacun est sur des postures. Et qu'en réalité, sur cette loi Macron, j'avais annoncé que je voterais, mais je ne m'étais pas contenté d'annoncer que je voterais le texte. J'ai d'ailleurs participé au débat et avec mon collègue Cherki, nous avons eu l'occasion de débattre à de nombreuses reprises, y compris, je pourrais y revenir, sur le travail le dimanche. Mais ce que j'ai regretté, c'est que ma famille politique, alors que la très grande majorité des parlementaires considéraient comme moi que ce texte va dans le bon sens, même si j'ai déposé d'ailleurs beaucoup d'amendements en première lecture, j'en avais encore 21 cette fois-ci si on avait discuté, ne va pas assez loin et sur un certain nombre de points mérite d'être modifié, que globalement, il va dans le bon sens. Je juge que c'est bon pour l'économie française, pour les entreprises bien sûr, pour les salariés français. Et donc, je considère que malheureusement, les Républicains, même si au moment où la décision a été prise, c'était l'UMP, l'UDI, ont eu tort de ne pas rentrer dans le débat avec la volonté de l'amender, ce texte, en allant plus loin. Parce que ça aurait évité de donner une tribune surdimensionnée aux frondeurs, entre guillemets. Pascal Cherki en a parfaitement usé. Mais la réalité, c'est qu'il y avait une majorité d'idées très claires dans l'hémicycle pour voter ce texte. Une majorité d'idées très claires. C'est ça la vérité. Donc finalement, c'est une posture, ce que vous dites, c'est une posture idéologique finalement, c'est une posture politique. C'est-à-dire, on est dans l'opposition, même si on trouve que le texte est bien, ben on le vote pas parce qu'on est dans l'opposition. Mais exactement. Donc on ne pense pas finalement à la France, aux Français, mais c'est bien le problème. qui sont au chômage, etc. La vie politique. C'est problématique, oui. Oui, c'est problématique. Mais c'est problématique. Mais c'est surtout la réalité du débat public. Enfin, écoutez, vous pensez que les Français ne s'en rendent pas compte? Mais là où il ferait qu'en permanence dans ce pays, la droite et la gauche passent leur temps à créer des débats, à divertir l'opinion, divertir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire détourner de l'essentiel. Or moi, ce qui m'intéresse, moi je peux être en désaccord avec Pascal Cherki sur un certain nombre de points, il nous arrive parfois d'ailleurs d'être d'accord sur d'autres, mais ce qui pour moi est essentiel, c'est que chaque parlementaire vote, y compris les partis politiques, en fonction de ce qu'ils pensent, et pas en fonction de telle ou telle posture politicienne. Or, si ça avait été le cas, le texte serait passé beaucoup plus facilement. Pascal Cherki aurait exprimé avec un certain nombre de ses amis des positions, certes avec force, et vous mais auriez qui voté étaient minoritaires dans cet hémicycle. Et vous auriez voté avec les socialistes. Vous voulez dire un mot?